Et bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On utilise la musique préférée d'Inoxtag parce qu'aujourd'hui, ça va être lui le cœur du sujet de cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer, vous avez été énormément à me donner énormément de force en ce moment. Vous êtes des giga cracks. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous parler de comment j'ai fait pour passer dans le live d'Inoxtag et qu'est-ce qui s'est passé. On va réagir à mon passage dans le live d'Inoxtag. J'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à activer la cloche. C'était Keoni. Let's go! Donc déjà, pour commencer, comment j'ai fait pour aller sur le live d'Inoxtag? En fait, les gars, c'est très simple. J'ai simplement participé à la base à un Google Form, comme ils font à chaque fois qu'ils font une libre antenne. Si vous êtes abonné à leur Discord, il y a un Google Form. À chaque fois, ils publient toujours des annonces, etc. pour dire on fait une libre antenne. Si vous voulez participer, il faut remplir ce Google Form et on analysera votre demande. Et si vous êtes sélectionné, on vous dira en DM. J'ai écrit mon petit problème en parlant que j'ai foiré mes études, etc. Et j'attends 2 jours et on est le jour du live de Inoxtag et je reçois en début d'après-midi, oui, tu as été présélectionné pour le live d'Inoxtag quand tu es disponible. Donc moi mec les gars, j'étais comme un ouf. Je fais frérot, dès maintenant, vas-y go. Et là ça commence déjà à être un peu la galère. Je commence à faire l'entretien avec les 2 modérateurs, les 2 responsables. Mais tu vois, je raconte mon anecdote, mais pendant 15 minutes, un blanc sidéral. Un blanc les frères. Je ne les entendais pas dire des ok, poser des questions, rien. Mais ça faisait que j'ai l'impression de parler dans le vent. Parce que tu sais, vu qu'ils mettent pas leur caméra, etc. Et que forcément moi, fallait que je mette ma caméra et mon micro pour montrer que j'ai une bonne qualité pour passer sur le live d'Inoxtag. J'étais en mode, tu sais, c'est bizarre. Donc tu vois, ça se passe, etc. et tout. Je raconte mon histoire. À la fin, ils me font ok, j'ai pas de questions, c'est très bien raconté, y a pas de souci. L'autre modérateur dit j'ai rien à rajouter, etc. Et là, à la fin de l'entretien, ils me font bon, on t'envoie un message d'ici 1 heure pour savoir si tu es pris ou pas. Donc, je me dis c'est normal, c'est le temps de faire passer tout le monde. On aura une réponse dans l'heure qui suit. Et là, le truc, c'est que tu sais, forcément, je restais un peu dans le salon, j'attendais pour voir, je discutais avec ceux qui étaient passés, etc. Parce que on était tous en stress, on avait tous envie d'être pris. Donc forcément, on discutait ensemble, etc. On attendait. J'ai été sélectionné à 16h. J'ai fait l'entretien à 16h45. Donc déjà, depuis 16h, j'étais connecté sur Discord et j'étais dans un salon en train de parler avec ceux qui étaient déjà passés, tu vois. Juste pour savoir comment il fallait faire et comment ça s'était passé, etc. Et là, le truc, c'est que je commence à voir que les mecs qui passent après moi, ils sont direct pris. Parce qu'en fait, on avait des rôles particuliers qui étaient juste recrues pour le moment parce qu'on avait juste été présélectionnés, mais on n'était pas validés. Mais il y en a qui passaient après moi en entretien et qui avaient direct le logo validé. Donc j'étais en train de me dire c'est la sauce. Dans ma tête, c'était en mode c'est mort. 6 mois, ils m'ont demandé d'attendre 1 heure alors qu'il y en a, ils les valident instant. Une couille dans le pâté, t'as capté? Déjà, premier stress, je me dis merde, je vais pas être pris. Mais je vois qu'il y a pas tant de personnes que ça qui sont sélectionnées. J'attends 1h30. C'est bon pour vous? En vocal avec les mecs parce qu'on était tous en train de parler et tout. Je vous dis, là, toute l'histoire, jusqu'au live d'Inoxtag, j'étais en vocal dans le Discord. C'est bon pour vous? Donc ça fait de 16h jusqu'à mon passage à 22h. Gros modo Discord, t'as capté? Et là, 1h30 après mon passage, je reçois un DM. Tu es validé pour cette soirée. Bienvenue à toi. Putain, mais là, les gars, je suis tellement heureux. Je me dis, putain, c'est un truc de ouf. Je suis trop heureux. Je commence à le dire à mes potes, etc. Mais tu vois, ma copine, elle me sort un petit truc. Elle me fait, évite de trop en parler parce que peut-être que tu vas pas passer. Et là, c'est vrai que je me rappelle parce que, tu vois, sur les lives d'Inox, il est hyper naturel et il se prend pas la tête, tu vois. Et donc, on sait pas combien de temps durent les passages. Souvent, il en fait passer que 4, 5, 6, alors que dans le groupe, on était 12. Donc, déjà, dans ma tête, je me suis dit, putain, elle a raison. En fait, il y a moyen que je passe pas. Si je suis pas minimum 6ème, c'est mort, je passe pas. Donc, tu vois, ça commençait à être un peu paniqué, tu vois. Je commençais un peu à stresser. Il est 20h, c'est le moment où la libre antenne commence. On est dans un salon spécial. On allume tous la caméra, on allume tous nos micros. On était les 12 tous ensemble et on est avec 3 modérateurs. Et ces 3 modérateurs, ils discutent avec nous, ils nous rassurent, ils nous expliquent comment ça se passe, comment ça va se passer, etc. Et c'était lourd. Et ils commencent à nous expliquer que évidemment on va pas tous passer. Donc déjà là je commençais un peu à stresser, tu vois, parce que j'étais trop chaud et j'avais trop envie. Ils commencent à sortir l'ordre de passage. Et là, gros moment de panique, frère. Premier ordre de passage, Keoni, tu passes 8ème. Je me suis décomposé. J'étais dépité, j'étais là en mode mais si je suis pas dans les 6 premiers, c'est mort. C'est sûr que je vais pas passer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? De toute manière, s'il y en a qui étaient avec moi là dans le groupe quand on attendait, etc., qui sont dans les commentaires, manifestez-vous parce que vous l'avez vu. Je me suis donné à fond dans ce putain de salon. Je faisais tout. Être rigolo, montrer que j'étais chaud, montrer que tu vois, j'avais envie de passer, que j'avais envie, tu vois, que j'étais super à l'aise et que ça allait être une bonne chose s'il me faisait passer moi par rapport à un autre. Parce que, on va être très honnête, à ce moment-là, on était 12, on était tous cool. Franchement, il n'y avait pas de rivalité, mais ça se sentait qu'on avait tous envie de passer et donc ça sentait que certains, tu vois, dès qu'il y avait un moyen de gratter, on disait oui, s'il te plaît, tu peux me prendre, t'inquiète, y a pas de souci, tu peux me mettre devant tout le monde s'il faut passer, y a pas de problème, t'inquiète. Je vous jure que c'était que ça. Et là, ça a commencé à puer la merde, mais vraiment puer la merde. Parce que déjà, tu vois, je suis 8ème. Je me dis, bon, c'est la sauce, faut que j'anime le truc, faut que je montre que je suis à l'aise et que je peux passer sur le live d'Inox. Donc tu vois, je suis chaud, je monte, le modérateur il me kiffe, il voit que je suis super à l'aise, il voit que je suis cool, etc. Il me passe 2ème. Mais là, les gars, je suis méga saucé. Là, j'envoie à toute ma famille. Je vous jure, chez moi, il y avait une pyjama party d'enfants de 12 ans là. Ils ont mis le live sur la télé parce qu'ils étaient en mode, il va passer après. Et pareil, je dis à mes potes, les gars, putain, je suis le prochain à passer, c'est un truc de ouf. Préparez-vous, je vais bientôt arriver sur
sur le live d'Inox, mais un truc de malade. Et là, tu vois, t'as le premier qui passe, etc. Et là, nous, parce qu'en plus, forcément, on regardait le live à côté, il se fait déchirer. Vraiment, le premier à être passé sur la live antenne, il s'est fait déchirer. Dans les commentaires, le chat, il était infâme, mais vraiment réel, il était infâme. Ça lâchait que des Z en mode on s'ennuie, t'es un mytho, arrête de nous faire croire que t'as le syndrome de l'imposteur, t'es personne. Je vous jure, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Ce qui fait que le modo, dès que le premier est passé, il est revenu dans le vocal. Et là, qui est au dépitement 2, là, tu vois, il arrive, il fait bon, c'est la merde. On vient de voir que Inox, il a pas du tout aimé la première anecdote. Il faut changer l'ordre. Il faut parler d'anecdotes maintenant. Il faut trouver des anecdotes what the fuck. Alors qu'à la base, on parle de problèmes, tu vois. Donc ça fait qu'on est tous là en mode mais quoi? Attends, on doit changer, on doit trouver une nouvelle histoire, etc. Et il y avait un mec, c'était une anecdote un peu spéciale et ça n'avait rien à voir. Et lui, à la base, il était 12e. Et parce que il avait cette anecdote un peu spéciale et qui était quand même un peu what the fuck, mais ils l'ont mis 2e. Et c'est celui qui est passé sur le live. Lui, ça va, ça s'est bien passé, sauf que tout le monde a commencé à crier au fake parce qu'il parlait d'une arme à feu dans son sac. Alors pareil, encore une hécatombe. Et là, c'est là le modo, il arrive, il fait ah oui, Keoni, tu devais passer 2e ou 3e, mais en fait, tu passeras pas ce soir parce que vu comment ça se passe, ton anecdote, elle est pas appropriée. Et là, les frères, dépitement 2, mes frères, c'est incroyable. Je me suis effondré sur moi-même. Mais un truc de ouf, j'avais envie de chialer. Je vous jure, j'étais dégoûté. Le mec, je le sauce, il me sauce de ouf et il me dit ouais, tu passes. Et après, il me dit tu passes pas. Mec, j'avais envie de crever, j'étais trop deg. Et donc, je me dis bon, allez, ressaisis-toi, c'est pas grave. Trouve une anecdote what the fuck et peut-être que tu vas passer. Je me dis ok, on va voir, je réfléchis. Putain, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ok, une petite anecdote sur Tinder, un truc un peu trash. Vu que ça va parler un peu de cul, Inox, forcément, qui va aimer. Comme ces modos, ils connaissent bien Inox. Ok, il y a moyen qu'il me fasse passer en scred. Et là, quand je dis bah moi, de toute manière, j'ai une idée, j'ai une anecdote Tinder avec une meuf, nanana et tout ça, un peu galère. Un jour, peut-être, vous la rencontrez sur YouTube parce qu'elle est un peu trash. Et là, le modo, il dit ah ouais, c'est une bonne idée, etc. et tout. Je te remonte 6e. Là, dans ma tête, les gars, putain que j'étais content. Mais putain que j'étais content. J'étais en train de me dire mais yes, la remontada là dans le placement là. J'avais l'impression d'être le TFC en Ligue 1. Ah non, ils y sont pas. Et là, tu vois, frère, là, tu vois, je suis en panique. J'essaye de faire le blanc, tu vois. Du moment qu'ils m'ont validé, qu'ils m'a dit 6e, qu'ils changent pas, je me dis, ok, là, faut que je dise plus rien. Je continue à animer, à rigoler avec tout le monde, etc. À faire des blagues et tout. Le problème, c'est que c'était un peu incertain. Il m'a dit oui, mais en fait, il savait pas si je devais parler de ma première anecdote, si je devais parler du truc Tinder. Et vu que j'en ai pas reparlé avant de passer, je savais pas quoi, qu'est-ce qu'il fallait que je raconte. Ce qui fait que là, les gars, le plus gros stress de toute ma life, frérot, il me dit, c'est à ton tour. Là, les gars, j'étais stressé, mais j'étais stressé et trop content à la fois. Il me met dans le Discord. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, je peux pas raconter l'anecdote Tinder. C'est trop court, ça va être trop nul, ça va durer 2 minutes, je vais pas pouvoir discuter avec lui, ça n'a aucun intérêt. Je garde mon anecdote principale et je sais très bien comment je vais la raconter, j'en suis sûr qu'Inox il va aimer. Je sais comment je vais la raconter, faut que je garde mon anecdote principale et c'est ce que j'ai fait. Qui fait que bah là les gars, tout simplement, on va passer sur la partie où je suis passé en live, donc on va aller réagir à mon passage. Malheureusement, c'est là que je suis dépité, putain, c'est ça aussi le karma frérot. Bah le live de Inox a été DDoS, il a été complètement, il a complètement crash et à cause de ça, ce qui fait que son live, les vidéos ne peuvent pas faire plus de 12 heures. Sauf que moi, mon passage, il était à 12h30. Ce qui fait que il y avait le live entier et d'un coup ça a été rétréci. Si vous avez encore le lien de la rediff de la première partie du live 12h, ça se cut pile avant que ce soit à moi. Ah, j'ai le démon. C'est là que je me dis, imaginez que je passe dans le best-of 2.0, je compte sur vous dans les commentaires pour bombarder les commentaires de Inox 2.0 si je suis dedans. Et je vous le dis les refs, je compte sur vous, je compte sur vous les cracks. Je compte sur vous si je suis dedans. Et donc on est parti, tu vois, et là le passage les gars, c'était légendaire. Malheureusement, comme vous le voyez, c'est un extrait téléphone. J'ai trop la haine parce que à la base, je voulais enregistrer tout propre, tout clean pour vous faire une vidéo au taquet quali. Et malheureusement, le live a crash. Je peux pas faire autrement. Donc, heureusement que mon ref, il a enregistré le live en direct pour que quand même il garde une trace parce qu'il était trop fier de moi. Donc, heureusement, comme ça, on a une trace. Et c'est parti. On va réagir à tout ça, les refs. Mais moi, la meilleure de toutes, c'est la dernière. À ce moment-là, je regardais encore le live. J'avais la pression sa mère parce que je me suis dit, je voulais pas voir le chat parce que le chat, ils avaient été horribles et tout. Je voulais rien voir. Et là, à ce moment-là, je suis rentré sur le Discord et c'est parti et là c'était incroyable. Je fais confiance à ce qu'on m'a dit. Je te présente Keoni. Ok. Keoni. Allô Keoni. Allô, comment tu vas? Un maximum de bonjour Keoni dans le chat. Comment tu vas mon ami? Ça va super. J'espère que tu passes une bonne soirée. Là, regardez sa réaction. Oh frérot, j'adore voir ce que je vois. Là, t'es le premier mec qui a pas mis sa caméra dans la machine à laver. C'est magnifique. Voilà. Il m'a fumé de rire, mais là il m'a tellement saucé dès le début. Par contre, Emma, comment j'étais stressé. On l'a bien vu l'auréole là. Regardez la petite auréole là. Oh oui, regarde Chacal. Oh oui, j'ai chaud là. Oh oui, même là j'ai encore chaud. Mais ça c'est le truc de ouf, c'est qu'il m'a saucé direct. Il m'a saucé instant. Il m'a saucé de ouf. T'es là, t'es présent. Aïe aïe aïe, on est bombé là. Et là, juste pour vous dire les amis, ce qui était un enfer mais un truc de ouf, c'est que là le setup son de Inox
Inox, il est nickel. Mais comme vous l'entendez déjà à mon micro, alors que c'est ce micro, donc normalement vous voyez la qualité par rapport à ce qu'on va entendre sur le live, c'est que sur le Discord, c'était un enfer. Je n'entendais pas Inoxtag presque. Dans le sens que j'entendais un mot sur deux. Parfois, il parlait et tout, j'entendais rien. Donc ce qui fait que parfois, je continuais à tracer ma vie tout droit là, je ne l'entendais pas. Et même parfois, je m'entendais parler. Mais c'était une galère, mais un truc de ouf. Mais on regarde ensemble comment ça se passait. Et là, c'est là. Ça se voit. Regardez comment je vais bégayer. J'ai 22 ans. Et voilà, là, c'est là dans ma tête que je me dis, c'est bon, Tinder, rien à foutre. Je pars sur celle que j'avais de base et je me dis, allez go. Gros, tu ressembles à Superman. Par rapport à la passion, tu vois, mon ref. Et là, pareil. Et là, tu vois, exactement ce que je vous disais. Vous voyez, en fait, je continue mon dialogue parce que je l'entendais tellement mal sur Discord. Bah, en fait, je l'entendais pas me couper comme quand t'es avec un pote, tu vois, sur Discord. Je ne l'entendais pas. Ça donnait l'impression que je parlais comme un sgeg tout seul, en mode comme si je l'écoutais pas. Alors que je vous jure, je pense que tous les candidats pourront vous le dire, sur Discord, on l'entend vraiment super mal. Ah, Superman? Ouais, je sais pas. Pareil, encore Imsos, frère. Superman, frère. Les gars, ce t-shirt que je porte dans cette vidéo, il va être collector et je vais le foutre dans le décor. Vous êtes chaud que je mette le t-shirt que j'avais dans cette vidéo dans le décor là? Je fais un cadre et je mets le t-shirt que j'ai porté sur cette vidéo en mode Superman et j'écris Inoxtag dessus. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Dites-moi, les gars, dans les commentaires si vous êtes chaud que je fasse ça. L'audiovisuel, frère, c'est ma passion, tu vois. Genre, je suis carrément en train de monter une boîte de Tout est vrai, hein. Tout est vrai là dans la vidéo. Ça, par contre, il y a aucun mensonge. Tout ce que je dis, c'est vrai. Même ça là. Que mon pote il m'a balance. Mon meilleur pote à moi, t'inquiète que si je te vois un jour. Bref. Mon meilleur pote. Attends, comment ça il t'a balance? Explique. Là, à ce moment-là, les gars, quand j'ai fait ça et que Inox il a commencé à me poser des questions, c'est là que je me suis dit, c'est bon. Tu vois, j'ai bien géré l'histoire, je le savais qu'il allait me poser une question sur ça. C'est véridique, c'était un pote à moi qui a balancé à tout le collège comme quoi je faisais des vidéos sur YouTube. Là, je me dis, putain, t'as géré, c'est le moment d'y aller et de montrer de quoi t'es capable, tu vois. Et un jour, il y a un de mes potes, qui pourtant était un de mes meilleurs potes, a décidé de leak ma chaîne YouTube à tout le collège. Ah ouais, le malaise. Ah, le malaise. C'est vrai. De toute manière, il y a une vidéo déjà sur ma chaîne, les gars, où j'ai fait ma vidéo où j'ai réagi à ma première vidéo YouTube que j'ai produite en 2013-2014. Et elle est dispo sur ma chaîne. C'était ma vidéo spéciale sans abonnés. Et maintenant, les gars, on est 10 000. Donc si vous voulez que je réagisse, dites-le moi, les gars, dans les commentaires si vous êtes chaud. De ça, j'ai vécu un harcèlement, mais terrible. Ah, tu l'as mal pris? Pire année de mon collège de ma vie. Anecdote sur le harcèlement aussi, c'était hardcore. Ouais. Il venait dans la cour, il m'insultait, il me disait que j'étais ouais, débile, que j'étais un gros con, que j'étais méchant. Ah, c'est vrai. T'imagines que même le CPE, frérot, il m'avait convoqué, à la place de punir les mecs qui m'avaient harcelé, il m'avait juste dit supprime tes vidéos. Ça, c'est véridique. Je vous jure que je me faisais harceler. Ça se voyait que je me faisais défoncer et tailler par tous les mecs du collège. J'ai été convoqué parce qu'ils s'en sont rendus compte. Et le mec, il m'a juste dit de supprimer mes vidéos. Mais c'est même pas une vanne. Vous vous rendez compte que c'est grave quand même, hein. Ça, sur le coup, j'ai jamais réalisé, mais c'est hyper grave. Le mec, il punit même pas les gens qui m'ont harcelé, il me dit juste de supprimer mes vidéos. Et là, regardez la réaction d'Inox, je savais qu'il allait réagir. À l'époque, t'es un mytho. Jure, il t'a dit supprime tes vidéos. Tête de ma mère que c'est vrai. Ah, et ça, les gars, le tête de ma mère, vous savez d'où il vient? C'est parce que, comme je regardais exprès la rediff de Inox pendant qu'on passait, etc. Frère, à chaque fois, il faisait que dire. Si le mec jure la vie de sa mère et tout, je vois pas pourquoi il mentirait. Là, le tête de ma mère, celui-là, il était déjà dans ma tête. S'il me posait la question en me demandant si j'étais un menteur, le tête de ma mère, celui-là, je l'avais déjà en tête. Ah non, mais moi, ils m'ont demandé de supprimer, mais c'était à l'époque, tu vois, 2013, YouTube. Voilà, regardez le truc type. Oh, regardez. T'es venu à l'impro. Attends. Oh, attends, tu me mords le cou là. Attends. 2 secondes. Et là, j'entendais pas. Les gars, il y a Joyka qui vient d'arriver. Attends, viens, on écoute. Là, regardez, écoutez-moi. Vas-y, attends. Il y a Joyka là. Oh, la pression. Oh, il y a Joyka. Oh, la pression, et toi? Ça va bien et toi? C'est quoi ton histoire? Les gars, je réalise que je parle à Joyka, frère. Parce que je l'ai même pas entendu arriver. Là, les gars, je parle à Joyka. Ça aussi, c'est un truc de ouf, frère. Si tout le monde m'insulte à cause de YouTube, j'arrête YouTube. Je vais pas mettre un ouf. Là, le mettez un ouf. Qu'est-ce qui fait plaisir? Genre, arrête pas si t'es motivé. Genre, si tu kiffes faire des vidéos. Mais quand il m'a dit ça, là, dans ma tête, sur le coup, là, ça se voit pas. Mais j'étais comme un ouf. Mais là, je revis des émotions. C'est le meilleur moment de ma vie. J'ai commencé, tu vois, tu le vois aussi. J'ai commencé un peu à investir petit à petit. J'ai pris un nouveau PC. Là, j'ai une caméra, des lumières, un peu le décor pour faire que ça soit plus agréable à regarder. Et en vrai, j'ai commencé à tout. C'est propre. Mais Joyka, je t'aime. Je t'aime, Joyka. Inox qui me sauce au début du live. Je vois un Joyka qui arrive, je me chie dessus. Et Joyka qui me lâche que des compliments pendant mon passage. Que demande le peuple? Parce que c'est vrai, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez de ce décor? Parce que vu que vous êtes tous des nouveaux, donnez une note sur 10, les gars, dans les commentaires du décor. Comment vous avez porté, entre guillemets, vos ouilles d'abandonner, on va dire, le monde normal dans le sens avec. J'adore cet extrait. J'adore cet extrait. Pour avoir les ouilles de vous lancer et de vous dire, bah tant pis, je vais dans l'inconnu, j'y vais, faut que ça marche. Ok, moi je commence. Quand tu dis les ouilles, tu veux parler des couilles? Ouais, les couilles, je crois. Ouais, les couillasses. Ça marche. Moi, là, tu vois, je me suis lâché là. Là, je me suis lâché le bof en moi sudiste, là, les couillasses. Là, je me sentais comme un figurant, les frères, je vous jure. Donc là, t'écoutes, mais tu sais, t'es en plein écran sur un live avec 50 000 pélos, frère. Tu dis rien, tu parles pas, c'est bizarre, tu vois. Alors là, dans ma tête, je vous jure que j'étais en mode, putain, est-ce que je suis en plein écran? Putain, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je bouge la chaise comme ça, tu vois. Parce que en vrai, c'est un tic, tu vois. J'étais prêt à abandonner mes études, tu vois, et de recommencer à zéro et de recommencer, tu vois, dans un truc, mais dans l'audiovisuel. Mais le problème, tu vois, c'est qu'avec les parents. Exactement, c'est ça le problème. Et là, je m'y attendais pas. Là, regardez le crack. Mais là, t'as combien d'abonnés là? Sur YouTube, je suis à 2600, si je dis pas de bêtises. Déjà, c'est un bon début, 2000. C'est quoi ta chaîne?
c'est Keoni, bah, exactement comme mon pseudo. K-E-O-N-2-I. Tu vois là, dans ma tête, je commence à réaliser qu'il y a moyen. Pour ceux qui veulent aller lui donner de la force. Après, je te promets pas que ça va faire ton Non, métier. mais... Mais... Ah non, mais je sais, frère. En tout cas, c'est force déjà à très Watt. petit tapin. Là, quand il dit ça, je me dis, ok, il a juste dit d'aller donner de la force. Peut-être qu'il y en a une centaine, 200 qui vont aller s'abonner. Mais si j'avais réalisé à ce moment-là ce qui allait se passer. En vrai, C'était frérot, vrai, moi, je te donne toute ma force et Ah, ça fait plaisir. Mais de tout ce que m'ont dit mes potes dans le chat, c'était des ouf. Il y avait que des go Ledika, go on lui fait Ledika. N'hésitez pas à le dire parce que forcément, tous ceux qui m'ont vu et tous ceux qui sont venus s'abonner, c'est-à-dire que forcément ils ont vu les autres. Est-ce que c'était comme ça avec les autres? Est-ce que le chat était comme ça avec tout le monde? Ou c'était qu'avec moi? Parce que vous avez été incroyable. Je réalise toujours pas ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que les amis, je vous dis que si vous avez confiance en moi et que vous avez envie qu'on y arrive ensemble, bah partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, écrivez des commentaires pour référencer la vidéo. Et c'est pour ça que je disais vraiment que si d'ici novembre ça marche pas, ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. Ça, je compte sur vous les amis, je compte sur vous. en étant 100% honnête à sa place. Je vois juste que mon téléphone il est en train d'être cassé donc. Tout le monde s'abonne. Là j'ai regardé mon téléphone et là j'ai vu que c'était le bordel là. Bah, déjà, Merci, t'as vu? bon. Mais sur Discord là, je viens de voir des alertes de partout, vous êtes des cracks. Il Merci, a mec. 7000 abonnés. Bah ouais, regarde là, tu pars. En fait, frérot, tu pars avec une base là. Frérot, moi j'ai dit à personne de s'abonner, c'est les abonnés qui t'ont aimé. Donc ça veut dire tu pars avec une base, faut que tu sois présent maintenant. Ouais, c'est ça. T'as un starter pack, faut y aller là. T'as un va être mini là, starter maintenant. pack. Ça fait plaisir. Je vais te voir Là. sur dans les YouTube recommandations, je vais te voir écrit sur ta vidéo. Je les connais par cœur les abonnés, quand ça les fait chier, ils sont en zzz dans le chat. Ouais, c'est Quand vrai. ils aiment bien quelqu'un et qu'ils voient que... Frérot, j'ai direct vu, j'ai lancé le live, direct vu, t'avais le bon micro, t'avais tout fait à l'aise Voilà, bien. la caméra, Ça m'a fait ouais. grave plaisir. Là au fond de moi je me sentais Et voilà, vraiment en merci mode, à toi, putain. je veux te voir dans un an, je regarderai ta chaîne dans un an. Ah vas-y, go, ça part. Mec, je regarderai Ça, même tu avant vois. Bien un an, entendu. mais on se revoit, Keoni. Merci beaucoup. Casse tout, t'as pas le choix. Merci Quimo, ouais, t'as pas le choix de tout casser, frérot. Suis tes rêves. On va tout donner, frère, on va tout donner. Je vous jure, cette fin là, cette fin, je vous jure, j'ai cut le live, j'avais envie de chialer. Là, pareil, ça a continué parce que ça s'est pas vraiment arrêté là. Là, les gars, une dinguerie, une dinguerie. Tous les modos m'ont félicité, m'ont dit que j'avais été incroyable, que c'était trop bien, que j'avais trop bien raconté. Même un modo, il m'a dit, putain, à un moment donné, on a commencé à stresser parce que on m'avait dit que t'allais raconter un truc sur Tinder, mais au final, c'était pas ça. Donc on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'il va dire? Donc ils étaient en mode presque à la limite à me ban du live et tout. Mais qu'au final, ils m'ont dit, puisque j'avais été incroyable et que c'était trop stylé. Et ben, c'est une putain de méga fierté, les amis, genre vraiment, genre. Et c'est là que je me dis que c'est incroyable parce que je n'ai reçu aucune haine de la part de sa communauté. Personne n'est venu me dire, oh, t'es un gratteur, etc. Vous avez été tous incroyables. C'était un truc de ouf. Mon père, ma belle-mère, mon frère, il y avait une soirée pyjama chez moi, ils sont débarqués dans ma chambre, ils étaient comme des ouf. Ils m'ont fait sauter dessus, ils m'ont félicité, ils étaient trop fiers de moi. Mon frère, il m'a traité de fils d'ep parce que j'ai parlé à sa star préférée qui était Joyka, il avait trop le seum. Mon père, il lui a interdit de rentrer dans ma chambre pour éviter que, bah, forcément, ça me mette la zone. Genre, c'était, mais, le meilleur moment de ma vie et c'était incroyable. J'avais passé, bah, j'ai passé les 11 000, là, on est bientôt 12 000 abonnés. C'est un truc de malade et ça, c'est grâce à vous. Et le truc qui est encore plus ouf, les amis, c'est que, bah, forcément, j'ai gagné tous ces abonnés, mais j'avais pas encore sorti de vidéo, rien. Et je me suis dit, bah, dimanche, si vous étiez sur le live, c'était incroyable. Bah, j'ai lancé un live dimanche soir pour voir, etc. Voir est-ce qu'il y aura vraiment des gens, etc. J'ai lancé le live, les gars. On a fait un live à 700 spectateurs. C'est bon pour vous. 700 spectateurs, il y avait sur YouTube. On était 100 sur Twitch. Genre, ça fait qu'au total, j'ai fait un pic de viewers à 800 personnes en simultané. J'étais comme un ouf. C'était le meilleur live de ma vie. C'était incroyable. C'est le chat, il définait tellement vite. Je pouvais même pas lire les messages tellement ça allait vite. C'était un truc de ouf. Et franchement, je suis trop fier. Et j'ai hâte de construire quelque chose avec cette nouvelle communauté. En plus, ce qui dit Inox à la fin, frère. On se revoit bientôt, Keoni. Et ça veut dire quoi ce message, les gars? Est-ce qu'il l'a dit sur le coup ou ça veut dire qu'il y a un truc derrière, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc derrière qui va arriver? Mais j'étais comme un ouf. C'est un truc de malade. Je suis beaucoup trop content. Je suis trop fier. Maintenant, ben, va falloir donner tout ce qu'il faut. Va falloir rien lâcher. Je vais tout faire pour vous produire le maximum de vidéos. Du moins, produire toujours au minimum une vidéo par semaine. Vous faire 2 à 3 voire 4 lives par semaine, toujours pour vous régaler sur YouTube et Twitch. Donc, n'hésitez pas à me follow. Ça me ferait énormément plaisir. Ça donne énormément de force. N'hésitez pas à partager la chaîne pour faire découvrir la chaîne encore plus. On vise maintenant objectif road to 100 000 abonnés pour réaliser, bah, ça, c'est vraiment mon rêve de gosse. D'avoir ce trophée qu'on mettrait dans ce décor, les trophées des 100 000 abonnés. Ce serait incroyable. Évidemment, on va y aller par step. On va faire les 20 000, les 30 000, les 40 000, 50 000. C'est incroyable. Je vous annonce en même temps, parce que vu qu'on a dépassé les 10 000 abonnés, que je vais faire un énorme live encore. Je vais refaire un live 12 heures. Ce sera pendant le week-end du 22 avril, si je dis pas de conneries. Donc, restez à l'affût. Abonnez-vous à tous mes réseaux pour être au courant. Je vais refaire un live de ouf en votre compagnie. Je vais essayer de faire des créneaux communautaires pour jouer avec vous, que ce soit sur Fortnite, Rocket League, etc. Et on va essayer de faire des trucs fun, divertissants,
pour vous régaler quoi, parce que vous avez tout pété. Donc je compte sur vous les amis. C'est la fin déjà de cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. Franchement voilà, j'ai eu juste un énorme coup de chance. Je me suis vraiment donné à fond, je suis resté 6 heures sur Discord, 6 heures je me suis donné à fond à discuter avec les gens, à m'intéresser, à montrer de quoi j'étais capable, de montrer que j'étais passionné, à montrer que j'étais super à l'aise, que j'étais capable de passer devant 50 000 personnes. Et c'était un truc de ouf. C'est un peu le moment épique, un peu un moment émotion de cette vidéo, mais je vous remercie. Vous êtes vraiment des cracks, comme dirait Inoxtag. J'espère que vous avez activé toutes les notifications, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve dans la FAQ de mercredi, ça me fait plaisir. C'était Kevin. Ciao les potes.